Dans la résidence universitaire de la Cité internationale à Paris, Alexandre sentit son cœur s'arrêter net en voyant la vidéo défiler sur son téléphone. Ce baiser qu'il avait partagé avec Lucas dans leur chambre commune, ce moment de tendresse absolue où leurs lèvres s'étaient enfin trouvées après des mois de regards furtifs, venait d'être diffusé sur tous les groupes d'étudiants du campus. « Non, c'est impossible », murmura-t-il en lâchant l'appareil qui heurta le sol avec un bruit sourd. Lucas, assis sur le lit d'en face, leva les yeux et pâlit instantanément. Le monde qu'ils avaient construit en secret, loin des regards, venait d'exploser en pleine lumière. La chambre 312, avec ses murs blancs couverts d'affiches de films français et ses fenêtres donnant sur le parc Montsouris, semblait soudain trop petite pour contenir leur panique. Alexandre, 21 ans, étudiant en littérature à la Sorbonne, avait toujours été le garçon discret de Bordeaux, celui qui souriait poliment aux questions de sa mère sur les petites amies. Lucas, 22 ans, originaire de Lyon et inscrit en arts plastiques, était plus ouvert mais respectait le rythme d'Alexandre. Leur relation avait commencé par des discussions tardives sur Camus et les peintures de Monet, puis s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Il n'avait jamais imaginé qu'un regard trop long, une main effleurée, pourrait un jour être capturé. Le lendemain matin, le campus entier bruissait. Des regards en coin dans les amphis, des chuchotements dans les couloirs de la bibliothèque. Alexandre marchait la tête basse, le téléphone en mode avion pour ne plus voir les notifications. Lucas tenta de le rassurer d'un texto, « On va gérer ça ensemble ». Mais comment gérer l'impensable? Qui avait pu installer cette caméra miniature derrière le miroir de la salle de bain commune? La question tournait en boucle dans l'esprit d'Alexandre tandis qu'il traversait la cour pavée sous un ciel parisien étonnamment bleu. Il se souvenait du soir précédent, Lucas était rentré tard d'un atelier, fatigué mais heureux. Ils avaient parlé de leur famille, de l'avenir, et pour la première fois Alexandre avait osé poser sa main sur la joue de Lucas. Le baiser avait suivi, doux, hésitant, puis plein d'une urgence libératrice. Ils s'étaient enlacés comme si le monde n'existait plus. Et maintenant, ce moment intime était devenu public. Chez lui, à Bordeaux, sa mère appela vers midi. « Alex, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton cousin m'a envoyé une vidéo », la voix tremblait. Alexandre raccrocha, les larmes aux yeux. Il avait toujours su que le coming out serait difficile, mais pas comme ça, pas forcé par la trahison. Lucas le rejoignit sur un banc près du lac artificiel. « On ne peut pas laisser ça nous détruire », dit-il en serrant discrètement la main d'Alexandre sous la table. Pourtant, la peur était palpable. La peur du jugement, de la perte, de l'isolement. La journée passa dans un brouillard. En cours de littérature contemporaine, le professeur parla de l'identité et du regard de l'autre. Alexandre crut que tous les regards se tournaient vers lui. À la cafétéria, un groupe d'étudiants en droit ricana en passant. Lucas, plus habitué aux regards, tenta de faire front, ignore-les. On est plus fort que ça. Mais Alexandre sentait le sol se dérober. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans la chambre, porte fermée à double tour. Qui a pu faire ça? Demanda Lucas en inspectant chaque coin. Ils trouvèrent la petite caméra cachée, scotchée derrière le cadre du miroir. Un modèle bon marché, sans marque. La colère remplaça peu à peu la peur. Quelqu'un les avait espionnés. Quelqu'un qu'ils connaissaient peut-être. Alexandre repensa à Julien, leur colocataire occasionnel et ami depuis la première année. Julien, 20 ans, étudiant en informatique, toujours prêt à rendre service, toujours un peu trop curieux. Il avait accès à la chambre quand ils étaient absents. Mais pourquoi? Alexandre chassa l'idée, Julien était leur confident, celui qui couvrait leurs absences. Pourtant, le doute s'insinuait. Cette nuit-là, allongés chacun sur son lit, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Lucas raconta son coming out à 16 ans, la fierté de sa mère lyonnaise, la distance de son père.
Alexandre avoua sa terreur, ma famille est traditionnelle. Mon père est prof de sport, il ne comprendrait pas. Lucas prit sa main dans le noir. On va affronter ça ensemble. C'est notre histoire, pas la leur. Le lendemain, la vidéo avait été partagée plus de 1000 fois. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de haine. Courage les gars, ou dégoûtant. Alexandre éteignit son téléphone. Il se sentait nu, exposé, comme si Paris entière le regardait. Lucas proposa d'aller voir la direction de la résidence. On doit signaler ça. Mais avant de partir, un message anonyme arriva sur le compte Instagram d'Alexandre, vous pensiez que c'était un secret. Le choc fut violent. Le traître n'était pas loin. Ils décidèrent de ne rien dire pour l'instant, d'observer, d'attendre. La tension montait, mais au milieu de la tempête, leur lien se renforçait. Pour la première fois, Alexandre se sentit prêt à se battre, pas seulement pour lui, mais pour eux deux. La semaine suivante fut un tourbillon de malentendus et de silence pesant. À la fac, Alexandre évitait les groupes d'étudiants qu'il fréquentait auparavant. Son meilleur ami de cours, Marie, une fille de Marseille au franc-parler, l'arrêta un matin dans le hall de la bibliothèque Sainte-Geneviève. « Alex, c'est vrai? Toi et Lucas? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Son ton n'était pas accusateur, plutôt blessé. Alexandre bredouilla une excuse, mais le poids du secret partagé malgré lui l'écrasait. Lucas, de son côté, gérait mieux les regards. Il avait déjà vécu des rumeurs au lycée. Pourtant, même lui sentait la pression quand un professeur d'art lui demanda discrètement si tout allait bien. Julien réapparut un soir, comme si de rien n'était, avec des pizzas et une bouteille de vin bon marché. « Les gars, j'ai vu les rumeurs, ça va. » Son sourire était trop large, ses yeux trop fuyants. Alexandre observa chaque geste. Quand Julien s'assit sur le lit de Lucas et posa une main sur son épaule, quelque chose cliqua dans l'esprit d'Alexandre. « Merci d'être là, » répondit Lucas, mais Alexandre resta silencieux. Plus tard, une fois seul, il confia à Lucas, et si c'était lui? Il a toujours été un peu trop proche, un peu trop intéressé par nos vies. Lucas secoua la tête. Julien? Non, il nous soutient depuis le début. Souviens-toi, il nous a couverts quand on est allé à Versailles le mois dernier. Mais le doute persistait comme une ombre. Le week-end arriva. Alexandre prit le train pour Bordeaux, obligé par sa mère. Le trajet de 2 heures fut un calvaire. À l'arrivée, son père l'attendait à la gare, visage fermé. « On va parler comme des hommes, » dit-il simplement. À la maison, dans le salon aux meubles en chêne, sa mère pleurait en silence. « Pourquoi tu ne nous as rien dit, mon fils ?» Alexandre tenta d'expliquer, ce n'était pas un choix, c'était lui, tout simplement. Son père tapa du poing sur la table. Dans cette famille, on ne fait pas ça. Pense à ton grand-père, à l'armée, les mots blessèrent plus que des coups. Alexandre passa la nuit à fixer le plafond de sa chambre d'adolescent, entouré de trophées de foot qu'il n'avait jamais aimés. Il envoya un message à Lucas, ils ne comprennent pas. Je me sens seul. La réponse arriva aussitôt, tu n'es pas seul. Je suis là. De retour à Paris le dimanche soir, Lucas l'attendait à la gare Montparnasse avec un café et un sourire doux. Ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main pour la première fois en public, défiant les regards des passants. On ne va pas se cacher éternellement, déclara Lucas. Mais la vidéo continuait de circuler. Un groupe d'étudiants conservateurs avait même créé une pétition pour protéger l'image de la résidence. La direction convoqua les 2 jeunes hommes. Le responsable, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes, fut compréhensif mais ferme, nous enquêtons sur la caméra. En attendant, évitez les provocations.
Provocation? Le mot fit mal. Était-ce provoquant d'aimer? Julien organisa une soirée, pour leur remonter le moral, dans la chambre commune. Quelques amis vinrent, Marie, 2 filles en histoire de l'art, et un garçon timide de physique. L'ambiance était tendue au début, puis les rires revinrent. Julien parla trop, raconta des anecdotes sur leur première année, insista sur « comme je vous connais bien ». Alexandre l'observa. Plus tard, quand tout le monde partit, Julien resta pour aider à ranger. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Vraiment. Son regard s'attarda sur Lucas un peu trop longtemps. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il repensa à tous les moments où Julien avait emprunté son ordinateur, où il avait ri un peu trop fort à leurs blagues privées. Le lundi, la tension culmina en cours. Un étudiant de droit interpella Lucas dans le couloir. « Alors, c'est toi le petit ami du littéraire ?» Lucas répondit calmement, mais Alexandre, qui arrivait, sentit la colère monter. Il s'interposa. « Ça ne te regarde pas. » La dispute faillit dégénérer. De retour dans la chambre, ils s'enlacèrent longuement, sans un mot. Le baiser qui suivit fut différent, plus urgent, plus nécessaire. « Je t'aime », murmura Lucas pour la première fois. Alexandre répondit en serrant plus fort. Malgré tout, leur amour grandissait dans l'adversité. Mais le traître était toujours là, invisible, attendant le bon moment pour frapper à nouveau. La crise interne d'Alexandre atteignait son pic. Devait-il renoncer pour protéger sa famille, ou se battre pour la vérité? La pression familiale devint insupportable. Sa mère appelait tous les jours, alternant supplications et reproches. « Ton père ne dort plus. Reviens à Bordeaux, on trouvera un psy. » Alexandre raccrochait chaque fois le cœur lourd. Il errait dans Paris, longeant les quais de Seine, s'arrêtant devant Notre-Dame en reconstruction comme pour y chercher une force invisible. Lucas le rejoignait souvent après ses cours, apportant un carnet de croquis où il dessinait Alexandre sous tous les angles, pensif, souriant, déterminé. « Tu es mon inspiration », disait-il doucement. Ces moments simples devenaient leur refuge. Julien, lui, multipliait les attentions. Il proposa d'installer un nouveau verrou sur la porte, pour plus de sécurité. Il offrit même de supprimer la vidéo des groupes où elle circulait encore. « Je connais du monde en informatique », affirma-t-il avec un clin d'œil. Alexandre accepta l'aide, mais nota mentalement chaque geste. Un soir, alors que Lucas était à un atelier tardif, Julien vint seul. Entre nous, Lucas est un peu naïf. Toi, tu comprends mieux les choses. La conversation dévia sur l'amour, sur les secrets. Julien avoua avoir eu un crush au lycée, sur un garçon comme toi. Alexandre sentit le piège. Il changea de sujet, mais le malaise resta. À la fac, le soutien arrivait timidement. Marie organisa un petit groupe de discussion sur l'acceptation. Quelques étudiants LGBT se joignirent, partageant leurs histoires. Alexandre écouta, parla peu, mais repartit plus léger. Lucas, lui, exposa ses dessins dans un café étudiant près de la place de la Contrescarpe. Le thème, amour caché. Les gens s'arrêtaient, commentaient. Une fille reconnut Lucas et Alexandre sur un croquis. « C'est beau ce que vous vivez. » Pour la première fois, Alexandre ressentit de la fierté au lieu de honte. Pourtant, la crise identitaire frappa fort. Seul dans la chambre un après-midi pluvieux, Alexandre ouvrit son ordinateur et relut les messages de son père, « Tu déshonores la famille. » Il pleura longtemps. Lucas rentra trempé et le trouva prostré. Ils parlèrent des heures. Lucas raconta son propre parcours, le rejet du père, puis la réconciliation lente. « Tu n'es pas obligé de tout dire tout de suite. Mais ne te perds pas.
Ils s'enlacèrent, front contre front, respirant le même air. Ce soir-là, ils décidèrent d'enregistrer leur propre vidéo, une déclaration calme, sans colère, expliquant leur amour. Nous ne sommes pas une vidéo volée. Nous sommes des êtres humains. Ils ne la postèrent pas encore. C'était leur arme secrète. L'enquête de la résidence avançait lentement. La direction avait trouvé l'adresse IP de la caméra, mais elle pointait vers un VPN. Julien proposa son aide technique. « Laissez-moi regarder. » Alexandre refusa poliment. Le doute grandissait. Un matin, Lucas trouva un mot glissé sous la porte, « Arrêtez de jouer les victimes ». L'écriture ressemblait à celle de Julien. Ils décidèrent de confronter sans accuser. Lors d'un dîner à 3 dans un petit restaurant vietnamien rue Mouffetard, Lucas demanda « Tu sais qui a fait ça, Julien ?» Le visage de Julien se crispa une seconde. « Non, mais je vais vous aider à trouver. » La réponse sonna faux. De retour à Bordeaux pour un week-end forcé, Alexandre affronta son père dans le jardin. « Papa, je suis gay. Et je suis amoureux. Ça ne change rien à qui je suis. » Le silence fut long. Puis son père murmura, « J'ai besoin de temps. » C'était un début. Alexandre revint à Paris plus fort. Lucas l'attendait à la gare avec des fleurs discrètes. Leur lien s'approfondissait, ils parlaient maintenant d'avenir, de vie après la fac, peut-être un appartement à Montmartre. Mais la trahison planait. Alexandre commença à fouiller discrètement le téléphone de Julien pendant qu'il dormait chez eux. Il trouva des captures d'écran de la vidéo, datées avant la diffusion. Le choc fut immense. Pourtant, il ne dit rien. Il voulait la preuve définitive. La tension interne d'Alexandre atteignit son paroxysme lors d'une nuit blanche. Il écrivit une lettre à sa famille, expliquant son parcours, ses peurs, son amour pour Lucas. Il ne l'envoya pas. Lucas le trouva au petit matin, épuisé mais déterminé. « On va découvrir la vérité. Et après, on vivra libre. » Leur étreinte fut longue, silencieuse, pleine de promesses. La croissance commençait, Alexandre apprenait à ne plus se cacher, même si le prix était élevé. Paris, sous la pluie fine, semblait soudain plus lumineuse. Lucas, habituellement le plus stable des deux, commença à craquer sous la pression. Ses cours d'art plastique, qu'il adorait, devinrent un calvaire. Le professeur principal, une femme élégante d'origine algérienne, l'appela après un cours, « Tes derniers dessins sont sombres. » « Tout va bien ?» Lucas haussa les épaules, mais le soir même il confia à Alexandre, « J'ai l'impression que tout le monde me voit comme le garçon de la vidéo. Plus comme l'artiste. » Ils marchèrent jusqu'au Sacré-Cœur, s'assirent sur les marches face à la ville illuminée. « Tu es plus que ça, » répondit Alexandre en posant sa tête sur son épaule. Ce geste public, minuscule, leur donna du courage. Julien intensifia ses visites. Il apportait des livres, des jeux vidéo, insistait pour regarder des films ensemble. Un soir, pendant une projection de « Call Me By Your Name » dans la chambre, il commenta « C'est beau, l'amour comme ça, non ?» Son regard vers Lucas était chargé. Alexandre serra les poings sous la couverture. Après le film, Julien partit et Lucas remarqua, « Il est bizarre depuis quelque temps. » Ils décidèrent de poser des questions discrètes à Marie. Celle-ci révéla, « Julien m'a demandé si vous étiez vraiment ensemble. » Il semblait jaloux. Le mot tomba comme une évidence. La famille de Lucas réagit mieux. Sa mère appela depuis Lyon, « Mon chéri, je suis fier de toi. Viens avec Alexandre pour les fêtes. » Cette acceptation contrastait cruellement avec le silence de Bordeaux. Lucas proposa un voyage court à Lyon le week-end suivant. Alexandre accepta, terrifié mais curieux.
Le train les emporta à travers la campagne française. À Lyon, la mère de Lucas les accueillit avec des embrassades. Le père resta distant mais poli. Ils visitèrent la vieille ville, main dans la main sur les pentes de la Croix-Rousse. Pour la première fois, Alexandre se sentit normal. Le soir, dans la chambre d'amis, ils parlèrent avenir. Lucas voulait exposer à Paris, Alexandre écrire un roman sur leur histoire. Le baiser qu'ils échangèrent fut rempli d'espoir. De retour à Paris, la vidéo refit surface sur un forum anonyme. Des commentaires haineux visaient particulièrement Lucas, le séducteur. Il s'enferma dans le silence. Alexandre le força à parler, « Tu n'es pas responsable ». Ils passèrent la nuit à discuter de leurs identités. Lucas avoua, « Parfois je me demande si je n'ai pas forcé les choses ». Alexandre le contredit avec force, « C'est nous deux. » Égal. Cette conversation marqua un tournant. Lucas recommença à dessiner, cette fois des portraits lumineux d'Alexandre souriant. L'enquête avançait. La police du campus, contactée discrètement, demanda les téléphones. Julien refusa poliment, vie privée. Alexandre et Lucas échangèrent un regard. La preuve s'accumulait. Un après-midi, pendant que Julien était en cours, ils fouillèrent son ordinateur laissé ouvert. Des fichiers cachés, montage de la vidéo, recherche sur « Comment poster anonymement ». Le choc fut brutal. Lucas murmura « Pourquoi ?» Alexandre répondit « Jalousie. Il voulait te séparer de moi. » Ils copièrent les preuves sans toucher à rien. Ce soir-là, ils confrontèrent Julien calmement. « On sait tout. » Julien pâlit, puis pleura. « Je vous aimais tous les deux. Mais surtout Lucas. Je voulais que tu vois qu'il n'était pas pour toi, Alex. » La trahison était claire, jalousie pure. Julien avait installé la caméra par curiosité, puis posté sous le coup de la colère quand il les avait vus s'embrasser. Il implora le pardon. Alexandre répondit, « Tu as brisé notre confiance. On ne peut plus être amis. » Lucas ajouta, « Mais on ne portera pas plainte. Apprends de tes erreurs. » La libération fut immense. Lucas recommença à sourire pleinement. Alexandre envoya enfin la lettre à sa famille. La réponse de sa mère arriva, « On t'aime. Viens nous présenter Lucas. » Le parcours émotionnel touchait à sa fin. Ils décidèrent de poster leur propre vidéo, un message d'amour et de résilience. Les likes affluèrent. La croissance était là, de la peur à la fierté. Paris, au printemps naissant, semblait célébrer avec eux. L'exposition de la vérité changea tout. Julien déménagea de la résidence quelques jours plus tard, laissant un mot d'excuse sincère, « J'ai perdu un ami par égoïsme. Pardon. » Alexandre et Lucas choisirent de ne pas le poursuivre. La clémence fut leur première victoire morale. Sur le campus, les regards changèrent, du jugement à l'admiration. Marie organisa une fête discrète pour célébrer la vérité. Des étudiants vinrent, certains portant des badges arc-en-ciel. Alexandre parla pour la première fois en public, « Nous ne sommes pas une vidéo. Nous sommes une histoire d'amour. » Les applaudissements furent chaleureux. Lucas exposa ses nouveaux dessins à la galerie étudiante du quartier latin. Le thème, « De l'ombre à la lumière ». Un critique local écrivit un article, « Un jeune artiste transforme la douleur en beauté. » Alexandre, assis au premier rang, sentit les larmes monter. Après le vernissage, ils marchèrent jusqu'à la tour Eiffel scintillante. Lucas demanda, « Tu veux qu'on vive ensemble après la fac ?» Alexandre répondit sans hésiter, « Oui. Pour toujours. » La famille d'Alexandre fit un pas. Son père appela, « Viens à Bordeaux avec lui.
On va essayer. Le voyage fut tendu mais honnête. Le père serra la main de Lucas, « Prends soin de mon fils. » Ce geste simple effaça des mois de souffrance. De retour à Paris, ils fêtèrent cela avec un pique-nique au jardin du Luxembourg. Les cerisiers en fleurs semblaient applaudir. Pourtant, des séquelles restaient. Alexandre faisait encore des cauchemars de la vidéo. Lucas l'apaisait chaque fois par des mots doux et des caresses sur le front. Leur relation mûrissait, plus de communication, moins de secrets. Ils parlèrent même de mariage un jour, pas tout de suite, mais comme horizon. La société française, avec ses avancées et ses résistances, devenait leur terrain de bataille pacifique. Un soir, ils reçurent un message de Julien, « Merci de ne pas m'avoir détruit. J'ai commencé une thérapie. » Ils répondirent simplement, « Bonne route. » La fermeture était complète. Alexandre termina son premier chapitre de roman, l'histoire d'un jeune homme qui apprenait à s'aimer. Lucas illustra la couverture. Leur projet comme un essai. Le printemps parisien éclatait. Il assistait à des marches pour les droits LGBT, main dans la main. Alexandre ne baissait plus les yeux. Lucas rayonnait. Leur amour, né dans l'ombre, brillait désormais au grand jour. La trahison avait été le catalyseur de leur plus belle croissance. L'été approchait. Les examens terminés, Alexandre et Lucas préparaient leur déménagement dans un petit studio près de la place des Vosges. Les cartons s'empilaient dans la chambre 312, témoins silencieux de leur tempête. Un dernier regard sur le miroir derrière lequel tout avait commencé. Ils sourirent. « On a survécu », murmura Lucas. Alexandre l'embrassa tendrement. « Et on a grandi. » Leurs vidéos de déclaration avaient dépassé les 100 000 vues. Des messages du monde entier arrivaient, « Vous m'avez donné courage. » Alexandre répondit à chacun pendant des soirées entières. Lucas peignait un grand tableau pour leur nouvel appartement, 2 silhouettes enlacées sous la pluie parisienne, arc-en-ciel au-dessus. La symbolique était claire. Un week-end à Lyon scella l'acceptation totale. La mère de Lucas prépara un repas de fête. Le père leva son verre, à l'amour, quel qu'il soit. Alexandre pleura de joie. À Bordeaux, le père organisa un barbecue familial. Les cousins posèrent des questions curieuses mais bienveillantes. La famille s'élargissait. De retour à Paris, ils marchèrent jusqu'au pont des Arts, ajoutant un cadenas symbolique avec leurs initiales. Le soleil couchant dorait la Seine. « Merci d'être toi, » dit Alexandre. Lucas répondit par un baiser long, public, libre. Leur histoire, née d'un scandale, devenait une force. La vie continuait, cours, exposition, écriture. Mais désormais sans peur. Julien envoya une carte postale de Bretagne, il reconstruisait sa vie. Ils lui souhaitèrent silencieusement le meilleur. Le pardon complet était venu. Assis sur leur nouveau balcon, un verre de vin à la main, ils regardèrent la ville s'allumer. « On a choisi l'amour, » dit Lucas. Alexandre acquiesça. Le parcours était terminé, mais le voyage continuait. La vérité révèle-t-elle toujours le meilleur des gens ou parfois le pire? Vrai ou faux?